sans compter, Dieu plus grand que notre cœur, apprends-nous à pardonner, prends pitié de nous, Seigneur. Depuis l'aurore de nos jours, tu nous as tant et tant donné, trésor de vie, trésor d'amour, la table offerte et l'amitié. Tu sais aussi quelle est l'offense quand tous ces dons sont oubliés. Tu pardonnes sans compter, Dieu plus grand que notre cœur, apprends-nous à pardonner, prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur et Maître de nos temps, qui parmi nous t'a bien compris, tu nous fais don de ces talents aux dimensions de l'infini. Quand notre dette est sans mesure, comment te dire un vrai merci? Tu pardonnes sans compter, Dieu plus grand que notre cœur, apprends-nous à pardonner, prends pitié de nous, Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, venu nous annoncer que son Père est amour et pardon, soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à chacune d'entre vous pour célébrer le jour du Seigneur. À l'occasion de ce dimanche, nous nous retrouvons malgré la température quand même assez nombreux. Alors, c'est une belle joie de vous accueillir. Bienvenue également à tous ceux et celles qui nous recevaient grâce à la télévision communautaire TVC7. Le rite que nous accomplissons au début de la messe nous rappelle que Dieu nous aime d'un amour miséricordieux. Reconnaissons que nous avons constamment besoin de purifier notre cœur pour bien prier le Seigneur et bien lui rendre grâce. Seigneur Jésus, toi qui nous as révélé jusqu'où vont l'amour et le pardon de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as pardonné à l'apôtre Pierre, au bon larron et à tant d'autres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as imploré sur la croix le pardon de tes bourreaux et de tes détracteurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos fautes, qu'il nous rende dignes de participer à l'Eucharistie qui commence et qui nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Et disons ensemble notre louange au Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions.
Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère, voilà les choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander pardon? Comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers ton prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne tient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns des autres, comme je vous ai aimés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui emmena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prostré et disait, «
patience, prends patience avec moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son serviteur le suppliait « Prends patience avec moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous est-il déjà arrivé de pardonner du fond du cœur à quelqu'un à travers l'expérience de votre vie? Et si ça vous est arrivé, quel effet cela a-t-il produit en vous? Y a-t-il une personne en ce moment à qui vous arrivez difficilement à donner votre pardon? Quel sentiment vous habite? La semaine dernière, dans l'Évangile, Jésus nous disait ceci: « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. » Aujourd'hui, c'est l'apôtre Pierre qui demande à Jésus: « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? » Alors que Jésus nous invite à faire des reproches à la personne qui nous a blessés, Pierre, quant à lui, parle de pardon. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une contradiction? Apparemment oui, mais pas vraiment. À vrai dire, nous nous retrouvons dans une démarche que l'on pourrait appeler vérité et réconciliation. À travers le monde, il y a eu de ce type de démarche. Il y en a eu en Afrique du Sud, avec toute la question de l'apartheid. Quand, à un moment donné, il a fallu retrouver la paix, on est entré dans une démarche de vérité, réconciliation. On a eu une grande commission au Canada aussi, qui portait ce nom. Il n'y a pas de réconciliation possible si l'on n'a pas d'abord fait la vérité sur ce qui a été vécu. Et je pense qu'à partir de notre propre expérience, chacune de nous, nous savons cela. Il n'y a pas de réconciliation possible s'il n'y a pas d'abord eu une démarche de vérité sur ce qui a été vécu. À la suite d'un événement où nous avons été blessés, soit une parole très blessante, une attitude, un geste, Jésus nous invite à entrer d'abord dans une démarche de vérité
Vérité avec soi-même et vérité aussi avec la personne qui nous a blessés. Fermer les yeux et agir comme si rien ne s'était passé, ce n'est pas faire la vérité. C'est vivre dans un mensonge avec soi-même et avec la personne fautive. Et on sait ce qui arrive dans ce temps-là. Il n'y a rien qui fonctionne et ça finit par éclater un moment ou l'autre. Jésus nous force en quelque sorte à aller au fond de notre cœur et à nommer les vraies choses. Quand nous avons été blessés par quelqu'un, il faut être capable de nommer qu'est-ce qui a été brisé en moi à la suite de ce qui vient de se passer. Et très souvent, c'est la confiance qui va avoir été blessée profondément. Être capable de nommer ce qui est brisé en soi. Ça peut être notre propre image aussi, qui a été profondément abîmée. Notre estime de soi, notre dignité. Être capable de dire, dans ce qui vient de se passer, voilà ce que je sens qui est brisé en moi. Et comment je me sens dans ce que je viens de vivre. On peut se sentir très honteux, honteuse, humiliée. Être capable de dire au Seigneur Jésus, je me sens comme cela maintenant. Et quel sentiment m'habite face à la personne fautive? Et de ne pas craindre de dire au Seigneur Jésus, il y a une profonde colère qui est en moi contre cette personne. Voyez, c'est nommer les vraies choses. Ça, c'est faire la vérité avec soi. Et après avoir demandé et porté cela dans la prière devant le Seigneur, après avoir demandé son secours, nous avons une seconde démarche de vérité à faire. Celle d'aller voir la personne fautive et de lui montrer sa faute. Non pas comme on lui lancerait un vieux torchon au visage. Ce n'est pas cela, montrer la faute à quelqu'un. C'est de lui permettre d'entrer à son tour dans une démarche de vérité, sa propre démarche de vérité à elle-même, qui va lui permettre de reconnaître sa faute et de demander pardon. Évidemment, il ne faut pas s'attendre que tout cela va se passer comme par magie. Plus la faute est grave, plus la blessure est profonde, plus il faudra compter sur l'œuvre du temps avec la grâce de Dieu. Mais il ne faut jamais désespérer. Un jour, des choses se feront, des choses arriveront. S'il n'y a pas de réconciliation possible sans avoir d'abord fait la vérité, il ne peut y avoir de réconciliation sans pardon donné du fond du cœur. C'est-à-dire un pardon sans limite, selon la réponse de Jésus à Pierre dans l'Évangile qu'on vient d'entendre. Pierre, il commence à compter. Est-ce que je peux me rendre jusqu'à 7? Jésus va dire à Pierre, oublie le comptage, là. Il n'y a pas de mathématiques dans le pardon. Le pardon doit être sans calcul, sans limite. Hein, parce que vous voyez rendu à, je ne sais pas moi, 489 fois. Là, il me reste une fois encore à lui pardonner. Vous voyez, on ne se rendra même pas là dans le calcul. On va oublier où est-ce qu'on en est. C'est pour ça que Jésus a mis ce chiffre. Montrer un pardon sans limite, sans calcul. Envers la personne fautive qui reconnaît sa faute et se repent, Jésus nous invite
adopter la manière même de Dieu à notre égard. La parabole que nous avons entendue ce matin se résume dans ces quelques mots qu'on retrouve dans l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 23, où il est dit ceci. C'est au chapitre 6. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » La parabole de ce matin se résume dans ces quelques mots. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Parce que nous sommes tous les bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. Dans son infinie compassion, le Seigneur nous a remis une dette démesurée. C'est le sens dans la première partie de la parabole où le type doit 60 millions de pièces d'argent. Bien, je ne sais pas si vous avez idée de la longueur de vie que ça lui prendrait pour rembourser cela quand on gagnait une pièce d'argent par jour. Il y en a pour 200 000 ans. Alors, vous voyez, il ne s'en sortira jamais, hein, c'est ce que ça veut dire. Dans le fond, la dette que Dieu nous a remise est un peu dans le même ordre, quelque chose qui est totalement démesuré, qu'on ne pouvait jamais rembourser à Dieu. Et par le don amoureux que Jésus a fait de sa vie sur la croix, il a effacé notre dette. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Père pardonne. Il efface la dette à la prière amoureuse de Jésus. Et quand Dieu pardonne, Dieu ne revient jamais sur notre péché. Et ça, c'est très important. Dieu ne revient jamais sur notre péché. Il nous libère pour toujours afin que nous puissions repartir à neuf. Malheureusement, nous n'agissons pas toujours ainsi envers les autres, parfois. Il y a des personnes qui disent avoir pardonné, mais qui ne ratent pas une occasion de rappeler sa faute à la personne repentante. Oui, mais n'oublie pas, hein, tu sais ce qui... Ce sont des pardons en surface, des pardons que je dirais qui sont en fond de teint. Vous savez ce que c'est qu'un fond de teint? C'est des pardons en forme de maquillage. Mais quand le maquillage disparaît, vous voyez, pourtant, le pardon doit venir du fond de notre cœur. C'est les derniers mots de la page d'Évangile qu'on a entendue aujourd'hui. Du fond du cœur. Mais un tel pardon n'est pas magique. Ici aussi, plus la faute est grave, plus la blessure est profonde, plus il faudra compter sur l'œuvre du temps avec la grâce de Dieu pour arriver à donner un pardon du fond du cœur. Mais là encore, il ne faut jamais désespérer. Il y a des personnes, des fois, qui me disent « Oui, mais je n'arrive pas à oublier. » Bien, c'est heureux si vous n'arrivez pas à oublier. Parce que c'est Jean Montbourquette qui dit « Si on oublie, il n'y a rien à pardonner. » Si on est devenu Alzheimer, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Jean Montbourquette disait dans son ouvrage « Comment pardonner ?» Pour arriver à pardonner, il faut avoir une excellente mémoire de ce qui s'est passé. Alors, vous voyez, hein? Mais là, quand des gens me disent « Oui, mais je n'arrive pas à oublier », je leur demande ceci. Est-ce que vous entretenez volontairement dans votre cœur un désir de vengeance par rapport à cette personne? Et généralement, les gens me disent « Bien non. » Ah, bien dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas.
vous êtes déjà sur le chemin qui va mener au pardon total et complet. Jean Montbourquette dit dans son ouvrage, « Le premier pas sur le chemin du pardon, c'est de refuser de se venger. » Vous voyez? Dès qu'une personne dans son cœur entretient justement cette demande, « Seigneur Jésus, aide-moi à ce que je ne me venge pas. » Elle a mis le pied sur le chemin du pardon. Un jour, elle y arrivera de manière totale. Mais parfois, c'est un long chemin. Et avant de pouvoir dire de tout notre cœur ou du fond du cœur, « Je te pardonne », il nous faudra souvent nous tourner vers le Seigneur pour lui dire, « Père, je n'y arrive pas. » Capable de dire notre misère. Je voudrais pardonner, je n'y arrive pas, c'est-à-dire le pardon du fond du cœur. Il ou elle m'a profondément blessé. Donne-lui ton pardon pour que nous redevenions libres et ne demeurions jamais prisonniers de ce mal. Vous voyez, si on fait une prière dans ce sens, sincère comme cela, déjà nous sommes en marche sur le chemin du pardon. Et un jour, la pleine guérison surviendra et ouvrira la porte au pardon du fond du cœur. En attendant, les mains vides, crions vers le ciel notre besoin, notre misère. Ce matin, en lien avec cette parole de Dieu, qu'est-ce qui habite mon cœur en ce moment? Qu'est-ce que j'aurais le goût de dire au Seigneur? On prend le temps. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est monté aux cieux. Monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions spécialement aujourd'hui pour que l'appel au pardon proclamé par le Christ Jésus soit entendu, bien reçu et mis en pratique partout, non seulement par ses disciples, mais au sein de l'humanité entière. Et après chaque intention, nous répondrons, « Seigneur, exauce-nous. » Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui sont hésitantes et lentes à pardonner, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui ont été si profondément blessés qu'ils se sentent incapables de pardonner, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les individus, les groupes de personnes qui cultivent un esprit de vengeance et ferment leur cœur à toute possibilité de pardon, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que, dans les familles chrétiennes et dans l'Église, l'amour et le pardon soient largement et constamment semés, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous ayons pleinement conscience de ce que nous demandons à Dieu
quand nous l'implorons de nous pardonner. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, prions. Seigneur, exauce-nous. Prenons le temps de prier les uns pour les autres, comme nous le faisons d'habitude, prier pour les personnes qui sont près de nous en ce moment, ici à l'Église, les membres de nos familles, les personnes de notre entourage qui nous ont demandé de prier pour elles, les malades que nous connaissons, des personnes endeuillées aussi. Prions le Seigneur. Seigneur, puisque tu es plein de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour, accueille avec bienveillance ces demandes que nous te présentons et exauce-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Notre Eucharistie de ce jour est offerte pour Marie-Lourdes et Romuald Marcotte, ainsi que pour les parents défunts de la famille Camille Gagné. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Sois Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes, que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce,
Nous te disons avec les anges du ciel, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, particulièrement Marie-Lourdes et Romuald Marcotte, ainsi que les parents défunts de la famille Camille Gagné. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, redisons de tout notre cœur, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, en vous envoyant un signe de la main, je vous invite à partager entre vous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais de seulement de parole, je serai guéri. L'antienne de la communion. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce nous fait communier au sang du Christ, et le pain que nous rompons nous fait communier au corps du Christ. Je vous invite à vous asseoir. Alors, je vous rappelle la manière dont nous procéderons, comme nous avons procédé dimanche dernier. Pour la communion, tout simplement, il y aura des ministres, nous serons 4. Mario et moi, nous allons faire les rangées centrales. Vous ne bougez pas, c'est-à-dire vous bougez seulement lorsque vous voulez communier. Au fur et à mesure qu'on s'approche de votre rangée, à vous, de banc, les personnes qui veulent communier se lèvent, nous tendent la main le plus plat possible, parce que si vous mettez votre main, je dirais un peu comme ça, c'est toujours le risque que nous vous touchions. Donc, si vous n'avez pas trop d'arthrite, mettez votre main le plus plat possible, qu'on puisse déposer comme il faut l'Eucharistie. Et après que vous avez communié, vous vous rassoyez tout simplement. Alors, mais ne vous levez pas tous ensemble. Attendez qu'on s'approche de vous pour vous lever. Ça sera l'indication que vous voulez communier. Tout le monde porte le masque, même les personnes qui ne communient pas, parce que nous nous approchons de vos allées. Donc, vous portez le masque parce que nous nous approchons de vous à ce moment-là. Ça va?
Alors, les ministres de communion savent là où ils vont se rendre, fait que ne vous inquiétez pas, on fait une section à la fois. On revient, puis on donne à l'autre section. Le corps du Christ. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans en unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans en unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour.
Prions. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prône du dimanche 13 septembre. La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de honneur à la Sainte Famille et à Saint-Frère André pour intention spéciale, aux intentions de M. Roger Martel, d'UNAMI, et aux intentions d'Isabelle, sa mère. Aucune quête n'aura lieu durant les cérémonies. Vous pouvez déposer vos dons et enveloppes dans les paniers prévus aux sorties. Quête du dimanche, capitation, souscription, fondation et autres dons. Merci de votre générosité. Veuillez prendre note que la reprise de certaines de nos activités à la cathédrale, telles que mariage de cet été, les funérailles et les baptêmes, sont en cours. Dans le cadre de la Journée du patrimoine religieux, une invitation toute spéciale est faite à la population pour une visite guidée avec M. Pierre Tremblay à 14 h cet après-midi. Vous êtes tous invités. Nous célébrerons ensemble notre patrimoine bâti. Vous êtes invités à une activité gratuite organisée par la Fondation Héritage de la cathédrale d'Amos le dimanche 27 septembre 2020 à 11 h. Débutant par une séance informative sur le projet de la réfection de la cathédrale, suivie d'une épluchette de blé d'Inde musicale au parc de la cathédrale à 11h45. Elle se terminera par une visite guidée de la cathédrale sur écran géant à 13h30. Pour plus d'informations, voir les affiches au babillard. Bienvenue à tous. Les mercredis, adoration d'une heure de 15 h à 16h30 avant la messe de 16h30, tous les mercredis. Nous avons une question pour vous. Pourriez-vous nous indiquer à main levée ceux qui sont intéressés à revoir le prion en Église? Merci. Bon dimanche. Merci, Suzanne. Non, merci. Ne bougez pas, j'ai quelques petites annonces à ajouter qui n'étaient pas prévues au prône. Dimanche prochain, il y aura lors de l'Eucharistie à 9h30, il y aura une reconnaissance spéciale aux religieuses, les sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge. Reconnaissance spéciale par, je dirais, notre diocèse, parce que vous savez qu'elle se prépare à quitter notre région. Normalement, s'il n'y avait pas eu la COVID, elles auraient quitté depuis la fin mai dernier. Alors, mais dimanche prochain, il y a vraiment une célébration très spéciale ici à 9h30 pour elles. Évidemment, vous êtes tous les bienvenus, mais pour leur manifester en même temps leur reconnaissance pour tout ce qu'elles ont donné dans notre milieu, dans notre diocèse au cours de plus de 100 quelques années. Immédiatement après la messe aussi, il y a une collecte spéciale parce que cette année, il y a des collectes qui devaient avoir lieu, qui n'ont pas eu lieu à cause de la COVID. Celle d'aujourd'hui, pour émettre cela, je pense qu'il y a des paniers spéciaux qui ont été prévus, là, je le pense en tout cas. Ah oui, un panier rouge. Le panier rouge, c'est pour la collecte spéciale qui est pour les lieux saints, qui devait avoir lieu le vendredi saint, qui n'a pas eu lieu. Donc, mettez ça dans les paniers rouges. Dans les paniers ordinaires, habituels, si vous n'avez pas eu l'occasion de donner pour la quête, vous le mettez dans ce panier-là, évidemment. Mais dans le rouge, la collecte spéciale. Merci de votre générosité à l'avance. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine, bon dimanche. Merci d'être venu célébrer le jour du Seigneur.
Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter.